encore de plus. Moi, je suis un villageois. J'aime ça. Parce qu'il y a d'autres, quand ils arrivent ici, non, mon père était commissaire d'État. Moi, je viens du village. Mais hier, je vous avais promis quelque chose. Je vous avais dit ceci. Que Dieu ramasse dans la poussière directement à la maison, à la table du roi. Amen. Bien aimé, je peux ou ne pas ouvrir la Bible, mais je peux vous montrer 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, vous montrer ce que Dieu est capable de faire. Nous sommes là. Amen. Et ce soir, Dieu va nous aider. Mais je dis ceci. Vous pensez que le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, il va nous envoyer sur la terre inutilement pour occuper une portion de terre pour rien? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pourquoi je dis beaucoup de choses à vous dire. Vous savez bien aimé, pour une fille qui se prépare pour le mariage, surveille bien la fille. Si vous pouvez l'espionner, elle peut prendre une année. Elle va acheter tout ce qu'on peut amener dans la maison. Nous sommes là. Amen. Les parents qui préparent l'arrivée d'un enfant dans la maison, bien aimé, ce n'est pas le même jour de l'accouchement qu'on va acheter ce qu'il faut pour le bébé. Nous sommes là. Amen. Vous pensez que le grand Dieu qui nous a créés, à sa ressemblance, il va nous envoyer sur la terre au hasard? Je ne crois pas. Hier, je vous avais dit ceci. Que parmi 15 millions, moi je suis sorti le premier. Nous sommes là. Amen. Nous allons voir plus grave que ça. Que Dieu nous aide. Nous allons directement dans la Bible. Qu'un vivant nous aide. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 1 à 11. Chapitre 11, verset 11e. Juge chapitre 11 du premier verset jusqu'au 11e. Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui a engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus grands. Chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Juge chapitre 11. Le premier verset jusqu'au 11e verset. Juge chapitre 11. Du premier verset au 11e verset. Jephthé le Galadite, je reprends, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des exclusions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef. J'aime ça. Et il aime ce passage.
Et nous l'avons arrêté pour que nous puissions continuer à la maison. Bien aimé, la Bible nous parle d'un jeune homme qui était né d'une femme prostituée. Bien aimé, vous savez, si on vient dans ce monde au travers d'une femme prostituée, même hors mariage, le monde va te coller tous les noms. Enfant bâtard, improductif, improductif, un vaurien. Même la famille ne va pas faire cas de toi. C'est bien aimé. J'ai une nouvelle ce soir pour toi. Écoutez bien aimé ce que la Bible dit. Cet enfant est né d'une femme prostituée. J'ai une question bien aimé. Qui a choisi de naître chez ses parents? Personne. Personne ne peut pas choisir ses parents. Mais on peut choisir ce qu'on peut devenir demain. Amen, amen. Le fait de naître d'une femme prostituée ne peut pas arrêter le plan que Dieu avait préparé pour moi. Bien aimé, les frères ont dit, tu es d'une femme prostituée, tu ne peux pas hériter avec nous. Cet enfant n'avait même pas eu le temps d'aller à l'école. Parce que le père ne pouvait pas résister devant les revendications de notre enfant. Jephthé est parti, bien aimé. Jephthé est allé rejoindre une équipe à Tob. Ce ne sont pas ses frères. C'était des enfants de la rue comme lui. La Bible dit des enfants de rien. Ils sont pas allés à l'école. Ils sont allés vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel groupe? Des casses. Des casses. Détruire. Qui vont seulement détruire par exemple les voitures. Mais cet enfant de Jephthé avait découvert quelque chose au-dedans de lui. Il avait compris que les jugements des hommes, ce n'est pas les jugements de Dieu. Bien aimé, ce que le monde raconte sur toi, je vais te dire quelque chose. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne sais pas ce que toi tu dis que moi je suis. Nous sommes là. Amen. Que tu sois mon père. Je ne suis pas ce que toi tu dis que je suis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Bien aimé, Jephthé né d'une femme prostituée, rejeté par tout le monde. Mais les gens ne savaient pas que Jephthé avait quelque chose en lui. Les gens avaient privé à Jephthé d'aller à l'école. Ils avaient privé à Jephthé le temps d'aller à l'école. Mais je vous dis bien aimé, ce que Dieu avait mis dans Jephthé n'avait pas besoin de diplôme. Alléluia. Amen. Jephthé est parti. Il avait rencontré d'autres enfants de la rue. Mais il avait organisé ses enfants. Il avait organisé ses enfants. Et il devenait de plus en plus fort. Les groupes devenaient de plus en plus forts. Même la police ne pouvait pas résister devant Jephthé. Ce n'est pas pour rien. La Bible dit qu'un jour, pour toi,
Les gens vont apprendre. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Amen. J'ai dit pour toi, les gens vont apprendre. Amen. Tes ennemis vont apprendre. Mais j'ai dit bien tes ennemis vont apprendre. Parce que Dieu doit travailler avec toi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les autres enfants ont dit, est-ce que tu ne peux pas revenir? Bien aimé, je dis ceci. On ne peut pas choisir dans quelle maison on va naître. Mais on peut choisir ce qu'on peut devenir demain. Mais bien aimé, arrêtons d'accuser nos membres de famille. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de mon oncle. Bien aimé, même quand tu vas voler, est-ce que c'est ton oncle qui t'a envoyé? Tu t'habilles avec goût. Tu t'habilles correctement. Après avoir volé. Mais là, l'oncle n'est pas dedans. Mais les jours qu'on va t'arrêter, c'est là l'oncle va sortir. Non, bien aimé. Est-ce que vous pensez que le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, après avoir pris son temps pour me préparer à venir sur la terre, il va m'envoyer sur la terre pour aller voler? Je ne crois pas. Il va m'envoyer sur la terre pour jouer le prostitué? Je ne crois pas. Est-ce qu'il peut m'envoyer sur la terre pour venir vendre le foufou que vous connaissez? Je ne crois pas. Vérité, bien aimé. Dieu t'a envoyé pour un but. Dieu t'a envoyé pour un but. Bien aimé, vous étiez 15 millions. Les jours de ta conception, vous étiez 15 millions. Mais le choix de Dieu est tombé sur toi. Bien aimé, c'est pas un hasard. Compte bien. Je dis c'est pas 3. C'est pas 4. 15 millions. Mais Dieu va te prendre. Nous sommes là. Amen. C'est encore plus loin. Regarde sur ta rue comment on appelle? Angola, Luanda. Et toi, frère, regarde sur ta rue Andjili. Tu penses que il n'y a que toi dans cette rue-là qui avait envie de venir en Europe. Quelle possibilité que tu avais pour venir ici ne dépasse pas les possibilités du frère qui est resté. Quelle que soit la route que tu as pris pour arriver ici, même si tu es venu par la nage, nous sommes là. Nous sommes là. Si tu es ici, si tu n'es pas mort sur la route, Dieu qui t'a protégé, qui t'a mis dans tes bêtises, qui t'a amené jusqu'ici. Il t'a pas amené ici pas seulement pour visiter les boutiques. Il a un plan. Amen. Il a un plan de veiller avec toi. Amen. Et il dit très bien, va chez nous dans la prière. Tu vas découvrir ce que je suis en train de dire. Alléluia. Dieu t'a pas envoyé ici au hasard. Combien de personnes qu'on a refoulées? Bien aimé, qui a menti plus que l'autre ici? Je ne parle pas des enfants qui sont nés ici. Je dis nous qui sommes là. Qui a menti plus que l'autre ici? Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes là? Amen. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Dieu a un plan avec toi. Bien aimé, si Dieu n'avait pas un plan avec toi, je te dis, tes hommes allaient déjà te bouffer depuis longtemps. Mais ils ont tenté. Ils ont tenté. Mais tu es toujours vivant. Tu es vivant. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'aime. Dieu m'aime. Même si je n'ai pas mangé le matin, même si je suis venu ici à pied, pour ton information, Dieu m'aime.
Alléluia. Amen. Que tu me critiques, que tu parles mal de moi, je te dis Dieu m'aime. Vous savez, quand on va en guerre, parlons de l'armée de l'air. Le commandant peut décider de prendre 500 parachutistes, les embarquer dans l'avion, arriver quelque part. Qu'est-ce qu'il va dire? Pilote, ouvre la portière. Et on va jeter un après l'autre. Une question bien aimée. Est-ce que les 500 parachutistes vont tomber à la même endroit? Il y a un qui va tomber sur une pierre. Il y a un qui va tomber dans la boue. Il y a l'autre qui va tomber sur un caillou. Bien aimé, la place où je vais tomber m'importe peu. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver là où on va se retrouver. Est-ce que nous sommes là? Que tu viennes d'une femme prostituée, que tu viennes d'une famille pauvre, que tu sois congolais, mais écoutez-moi bien aimé, écoutez-moi bien aimé, toutes ces choses m'importent peu. Ce que je sais, Dieu a une mission. Alléluia. Cette mission, je peux l'accomplir en Amérique, je peux l'accomplir au Burkina Faso, je peux l'accomplir ici. Et mon Dieu dit, l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Dieu peut me bénir dans le désert. Dieu peut me bénir dans le désert. Il peut me bénir au Burkina. Nous sommes là. Amen. Pourquoi nous plairons? Fouillons dans la Bible. Cherchons dans la Bible. Nous allons arrêter de pleurer. Et nous allons commencer à rire. Nous allons commencer à sourire. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre. C'est le même qui a dit que le soleil soit. Et tous les jours je vois le soleil. C'est le même qui a dit que la lune soit. Et la nuit je vois la lune. C'est le même qui m'a envoyé sur la terre. Il ne s'est pas trompé sur la lune. Vous savez ce qu'il a dit pour la lune? Ce qu'il a dit au soleil. Il dit ton œuvre, c'est d'éclairer la journée. Amen. Nous sommes là. Amen. Mais moi, je suis plus que la lune. Je suis plus que le soleil. Parce qu'il m'a donné. Il m'a donné le pouvoir qu'il n'a pas donné au soleil. Il m'a dit de venir gérer tout ce qui est sur la terre. Amen. Même le soleil. J'ai dit même le soleil. Allez dans la Bible, dans le livre de Josué. Qu'est-ce que Josué avait dit à la Bible? Il a dit au soleil, arrête. Depuis que le monde est monde, une fois seulement, le soleil s'est arrêté. Parce que l'homme à qui Dieu a donné d'ordre de gérer les choses. Comment de même au soleil? Nous sommes là. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. On m'a parlé d'un serviteur qui est allé prêcher quelque part. Bien aimé. Quelqu'un vient lâcher son chien. Il a lâché son chien pour qu'il morde le type. Les gens ont commencé à crier. Parce que les gens connaissaient bien les chiens dans les quartiers. Bien aimé. Le type avait seulement eu le temps de se retourner. Quand il a vu la lyre du chien, il a dit tout simplement, arrête-toi s'il te batte. Le chien est tombé mort. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Vous connaissez bien l'histoire d'Élisée. Les jeunes gens sont allés se moquer de sa calvitie. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé. Les lions sont sortis de la forêt.
Bien-aimés, nous commandons au lion. Amen, amen. Nous commandons au soleil. Amen. Nous commandons à ce que l'homme peut voir. Amen. Même aux choses qu'on ne peut pas voir. La Bible va plus loin. Quand on chasse les démons dans les églises, tu as déjà vu un démon sortir. On voit seulement des manifestations. Mais on ne voit pas les démons. Mais si Dieu le veut, tu peux les voir. Vous savez, nous, mais quelque part aux États-Unis, c'est un serviteur de Dieu. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Cet homme dormait calmement dans sa chambre. C'est un moment, un bruit impossible. Bruit impossible. Accompagné du vent. Il ouvre comme ça son drap. Il voit un démon matérialisé dans sa chambre. Il dit, oh, tu es là? Bon arrivé. Il reprend son drap, il dort. Si c'était moi, on l'aurait me retrouvé à l'hôpital. Moi-même, j'allais courir et pour chercher un lit à l'hôpital. Nous sommes là. Amen. Comme ça, nous avons peur. Mais je vais vous dire ceci. Les démons étaient fâchés dans la chambre. Il a fait encore ce bruit. Il est parti. C'est quand il est sorti par la fenêtre que l'homme de Dieu s'est mis debout. Il a regardé la direction du vent. Il a dit à l'esprit, démon, reviens ici. Le démon est revenu. Il dit, démon, quand tu es venu ici, tu as vu la position de mon lit. Allez, remets mon lit à sa place. Le démon a remis le lit à sa place. Il sort maintenant. Le démon est parti. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous commandons aux esprits. Nous commandons aux démons. C'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Tu as un but à terre. Amen. Quel que soit ton âge, ne dis pas, je suis venu en Europe à 18 h. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le Dieu que je sers est organisé. Amen. Et il aime l'organisation. Bien-aimé, il ne peut pas t'envoyer sur la terre pour rien. Il avait tout préparé pour toi. Mais c'est ton ignorance. C'est ton ignorance. Les choses qui se passent dans ta vie, c'est ton ignorance. L'homme qui te parle poursuivait les antilopes au village. Vous savez, pour les enfants qui sont nés en ville, tu ne peux même pas poser la question. Ça, c'est mon expérience. Tu ne peux même pas poser la question. Si l'enfant ou le garçon ou la fille est en culotte, regarde bien ses pieds. Tu vas voir des bombes partout. Des plaies, des cicatrices. Il y a des secrets sur nos pantalons là. Nous sommes là. Amen. Mais nous autres, quand vous regardez, il y a des cachets partout. Ça montre qu'on vient du village. Mais si on n'est pas mort dans toutes ces choses, si Dieu nous a gardés, non, je te dis au nom de Jésus, Dieu a quelque chose qu'il doit accomplir avec ça. Vous savez, nous aimons des endroits où il y a plein de bruit. On nous dit, tenez-vous debout, que celui qui a 10 000 euros vienne ici devant, on va prier pour lui. Mais là, on vous prêche l'évangile. On dit ça, c'est démodé. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Dieu aime l'organisation. La personne que vous voyez, ce que vous voyez, ce n'est pas moi. Mais moi, je suis un esprit. Ce que je donne maintenant, c'est l'os. Je ne suis pas une personne. Je suis un esprit.
Ce que vous voyez, c'est la terre. Mais la Bible dit, moi je ressemble à Dieu. Mais comme Dieu n'est pas matériel, comme Dieu est esprit, c'est que moi aussi je suis un esprit. Amen. Nous sommes là. Amen. Moi aussi je suis un esprit. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Est-ce que vous savez que mon esprit et mon corps n'ont pas le même âge? Je dis bien mon esprit et mon corps n'ont pas le même âge. Parce que moi je vivais quelque part. Avant de venir sur la terre, je vivais quelque part. Vous savez, au ciel, il y a les 4 êtres vivants. 24 vieillards. C'est le contraire quoi? Les 24 vieillards, c'est ça. Nous avons les séraphins. Nous avons les anges. Les archanges. Ils sont nombreux. Moi aussi je vivais là-bas. Attendez. Je vais vous montrer ça. Bien aimé. Depuis que le monde est monde. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y a un parmi les 4 vieillards qui est venu sur la terre? Chaque être a son rôle à jouer. Les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards. Ils sont là nuit et jour. Il n'y a pas de nuit là-bas, il n'y a pas de jour. Amen, amen. C'est leur travail. Ils ne peuvent pas quitter ces postes. Nous sommes là. Amen. Les anges. Il y a des anges qui sont avec nous sur la terre. Qui se promènent avec nous. C'est leur mission. Dieu n'a pas envoyé un ange ici sur la terre pour aller préparer dans ma cuisine. Tu ne peux pas prier la nuit pour dire que Dieu, moi je suis fatigué, que mon ange passe à la cuisine. Ton frigo va sentir. Sentir l'odeur. Nous sommes là. Amen. Moi aussi, comme je vivais là-bas, en tant qu'esprit, Dieu m'a donné une mission. Il dit, toi, je t'envoie sur la terre pour gérer la terre. C'est comme ça qu'il m'a envoyé. Et quand je suis arrivé sur la terre, je ne pouvais pas opérer comme un esprit. Il fallait me donner un corps. C'est comme ça qu'il m'a donné la carapace. Il a dessiné par terre. Et je suis venu au monde. Mais je vais te dire ceci. Est-ce que Dieu a dessiné l'esprit? Dieu n'a pas dessiné l'esprit. L'esprit existait. L'esprit existait. Et quand tu m'as donné un corps, tu as mis l'esprit dans mon corps. Nous sommes là. Amen. Je pense que c'est clair. Mon corps et mon esprit n'ont pas le même âge. Mon esprit a vécu depuis longtemps. C'est pourquoi la Bible dit les jours de la mort, la terre retourne à la terre, l'esprit retourne. Les aigles sont là. L'esprit ne meurt pas. Montez. Bien aimé, il y a un verset biblique. Ce verset a changé complètement ma vie. Je suis passé par ce verset plusieurs fois. Vous savez que j'ai déjà lu la Bible plus de 15 fois. Ce n'est pas ouvrir, fermer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible comme ça. Et Dieu aide-moi. Il n'ouvre pas. Je vais lire le verset 9. Mais attention. Attention. Il y a un qui avait essayé. Il était tombé sur un verset qui dit Judas Iscariote allait se pendre.
Il dit non, Dieu, c'est pas ça. Il ouvre encore quelque part. Il va tomber sur un verset qui dit doit aussi faire des mêmes. C'est écrit dans la Bible. Tu vas manger encore. Parce que c'est comme ça. Amen. Lis la Bible. Lis la Bible. Tu vas découvrir les choses. Bien aimé, je vous dis, ces versets bibliques avaient changé complètement ma vie. Je sers Dieu, ça fait 26 ans maintenant. Mais cette histoire, je vous parle d'une histoire qui s'est passée en 2010. C'est le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens. Verset 3, 4. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 au verset 4. Nous lisons la parole au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'est pourquoi je dis, je suis plus vieux que la terre. Car Dieu m'a créé avant la fondation du monde. Vous savez, créer et faire, c'est pas la même chose. Créer, c'est appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Mais faire, on va prendre des histoires qui existent. Dieu m'a créé à son image. C'est un esprit. Mais quand il m'a fait, il a dessiné par terre. Il a soufflé. Et j'ai pris un corps. Je commence à marcher comme vous me voyez. Nous sommes là. Amen. Je viens de très loin. Je viens de très loin. Pour vous montrer la gravité. Je vais parler de l'ignorance, bien aimé. L'homme est ignorant. L'homme ne sait pas qui il est. L'homme parle seulement de ce qu'il voit tout autour de lui. Mais la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. C'est tout ce que nous allons faire. Que la foi soit au devant de nous. Et pensons derrière la foi, beaucoup de choses vont se faire. Bien aimé, Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Continuez. Reprends encore s'il te plaît. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Arrête là. La Bible parle de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Avant de t'envoyer sur la terre, il avait déjà préparé toutes ces choses. Découvre seulement ce que Dieu a mis en toi. C'est la clé pour ta vie. C'est la clé pour le succès dans ta vie. C'est la clé pour le succès dans ta vie. Le jour que tu vas découvrir ça, que ça vienne tard, que ça vienne demain, ta vie va changer. Amen. J'ai dit bien, ta vie va changer. Bien aimé, j'étais allé à l'ambassade de l'Amérique 2 fois. L'ambassade de France 2 fois. Les gens me refusaient les visas. Et vous savez, aujourd'hui là, je cherche là où il y a la police pour que je passe au milieu d'eux. Pour qu'on me demande, noir, où sont tes papiers? Nous sommes là. Amen. Vous savez, quand je me promène, je fais exprès. Je laisse mon passeport à la maison. Je me promène sans papier. Pour que si on me demande, je vais appeler à la maison. Pour dire, renvoyez-moi mon papier. Vous comprenez? Quand ils vont regarder les papiers, ils vont dire, nous sommes là. Amen.
Dieu va te prendre dans la poussière pour t'installer à la table du roi. Quand on parle de la poussière, de la boue, c'est des choses qu'on ne peut pas regarder de fois. Bien-aimé, Dieu va te prendre dans ces conditions. Des sans-papiers, sans nourriture, sans diplôme, et t'élever. Amen. Amen. Les aigles sont là. Amen. Les aigles sont là. Amen. Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Si mon débit est dans l'éternité. Si mon débit est dans l'éternité. Rien n'est sur la terre. Ou rien n'est dans les temps. Ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Parce que moi je dépends directement du ciel. Est-ce que vous savez que moi je suis un ambassadeur? Amen. Quand on vous parle d'ambassadeur d'Iran, on l'a chassé, tout ce que vous voulez, tout ça. Moi je suis un ambassadeur. Je viens du ciel. C'est le ciel qui m'a envoyé. Je ne suis pas ambassadeur du Congo. Je suis ambassadeur du ciel. Amen. Dieu m'a envoyé sur la terre. Pour régner ici sur la terre. Est-ce que nous sommes là? Non. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous bénisse. Je suis un ambassadeur. Je ne suis pas n'importe qui. Pour notre information, bien aimée, un ambassadeur américain ne peut pas manger la nourriture de vos marchés. Jamais. Il ne mange que la nourriture qui vient de l'Amérique. Je vous dis pour votre information. Même un papier pour écrire une lettre, il utilise seulement des papiers qui viennent de son pays. Bien aimé, s'il arrivait que quelque chose venait de manquer au dépôt, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pleurer? Oh, il va pleurer? Non. Il va prendre son téléphone. À l'espace de 3 secondes, ça sonne de l'autre côté. Il dit ici au dépôt, il y a telle chose qui manque. Demain, c'est tout un avion qui va décoller. Est-ce que nous sommes là? Amen. Un avion va décoller. Mais je vais vous poser une question. Ici, nous tous, nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs, pas n'importe quel ambassadeur. C'est pas n'importe quel pays. Le ciel. Tu représentes le ciel. Mais quand tu viens manquer quelque chose, tu commences à pleurer comme un ambassadeur Burkina Faso. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, je dis, les aigles sont là. Si quelque chose manque, je ne peux pas condamner mon père. Je ne peux pas condamner mon oncle. Je vais aller à genoux pour dire à Dieu, oh, je vais prendre mon téléphone. Jérémie combien? Je prends mon téléphone. Je dis, papa, ici, il y a quelque chose qui manque. Voilà la chose. Mais s'il y a un trésor de la police qui va attaquer l'ambassade, qu'est-ce qui se passe? L'incident diplomatique. Les mirages vont décoller pour venir vous corriger. Bien aimé, j'étais en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un avait commis une bêtise. Quelqu'un avait commis une bêtise. Un militaire. Il avait tué quelques Français. Quelques Français. Quelques militaires français. Mais je vous dis, le même soir, les mirages ont décollé. Et ils sont allés détruire tout ce que
la Côte d'Ivoire arrivait comme armée des armes de guerre. Ils n'ont pas demandé la personne de qui la permission. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus. Mais nous, s'il y a un problème sur la terre, c'est pourquoi de temps en temps, Dieu dépêche du ciel un homme. Il vient pour me défendre sur la terre. J'ai des anges avec moi. Si ça chauffe. Il était venu pour Daniel. Il était venu pour les gens que vous connaissez dans la Bible. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si tu me touches sur la terre, si tu me touches sur la terre, tu dis non, je vais aller voir comment il dort. Viens, viens, je t'informe. Ça, on appelle ça un incident diplomatique. Le ciel va s'énerver et il va envoyer. C'est un problème. Nous sommes là, bien-aimés. Je viens directement du ciel. Je dépends du ciel. Je ne suis pas n'importe qui. Mais quand j'étais villageois, c'est parce que je ne savais pas. Je vous dis ceci. Le jour où j'avais pris la Bible, moi je suis quelqu'un, je peux ou ne pas ouvrir la Bible. Mais je vous dis, vous allez toujours comprendre quelque chose. Je viens de très loin. C'est tout ce que vous voyez le laboratoire de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Il m'a envoyé au labo. Salon de beauté, n'est-ce pas? Et on va toucher partout. Je suis ce que vous voyez. Sur la route, tu peux même avaler la salive. Mais si tu m'avais vu hier, tu allais dire malchance pour moi. Nous sommes là. Nous sommes là. Je viens du ciel. Mais quand je ne connaissais pas, pourquoi j'étais venu sur la terre? Pourquoi Dieu m'avait envoyé sur la terre? C'est là que j'ai eu tous les problèmes du monde. Alléluia. Amen. J'avais prévu quelque chose avec notre technicienne. Mais la chose n'est pas prête. Hein? Mais bien aimé, je vais vous parler d'une fille qui s'appelle Jessica Cox. Jessica est née. Jessica abotama sa main, manchon. Abotama maboko mayimatalite. Maboko yo simbolo italite. Mais vous savez que Jessica Cox, Jessica Cox, elle sait utiliser son portable avec ses pieds. Elle joue au keyboard. Synthétiseur. Elle joue très bien. Vous savez, quand on va à la plage pour surfer, n'est-ce pas? Sur un bout de une planche. Tu es dans l'eau, tu sais. Cette fille qui n'a pas de main, elle est capable de faire ça. Bien aimé, cette fille, elle est chauffeur. Chauffeur, j'ai dit, elle est chauffeur. Et chauffeur, ce n'est pas une voiture adaptée. Mais une voiture normale. Sans main. Mais sur la route, elle change de vitesse aussi. Si tu vas derrière elle, elle va aussi à la station-service comme toi. Elle va prendre sa carte bleue avec ses pieds, sans assistance. Elle achète son carburant. Elle ferme ses affaires. Elle s'en va. La fille met des lentilles dans l'œil. Des lentilles. Je parle bien de lentilles, c'est des formes de lunettes. Lentilles, oui. Elle met ça seule avec ses pieds. Bien aimé, la fille est karatéka. Je dis bien ceinture noire. Ceinture noire. Bien aimé, elle est pilote.
Je dis bien pilote de l'air. Et quand elle monte dans son appareil, elle est seule dedans. Vous la voyez comment elle se glisse dans l'appareil? Comment elle prend sa ceinture? Comment elle ferme les fenêtres? Comment elle démarre d'école? Nous sommes là. Amen. Cherche à savoir pourquoi Dieu t'envoie sur la terre. S'il y a des gens qui pouvaient pleurer sur la terre, c'est cette fille-là. C'est cette fille-là. Mais sa main, elle est pilote. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas un pilote qui a déjà conduit l'avion sans main. Elle est unique au monde. Il y a un autre. Il s'appelle Nick. C'est un serviteur de Dieu. Elle est née sans main, sans pied. Est-ce qu'une personne comme ça peut aller prêcher l'évangile? Elle va dire non, Dieu ne m'aime pas. Mais il a quelque chose en lui. Jusqu'aujourd'hui, c'est un grand parmi les grands dans l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi toi tu pleures? Mais il y a quelque chose en toi que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. C'est uniquement à toi qu'on peut trouver ça. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Mais pour aller Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Il faut lire. Le verset 4-6. Jérémie chapitre 1. Le verset 4 jusqu'au 6e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. La Bible dit, pour Jérémie, avant que Dieu le place dans le ventre de sa maman, il les connaissait. Voilà pourquoi j'ai dit, mon corps et mon esprit n'ont pas le même âge. Dieu me connaissait avant mon atterrissage sur la terre. Amen. Nous sommes là. Amen. Le même jour de ta conception, c'est le même jour que Dieu met la chose qui doit être ta clé, la clé de ton succès sur la terre. C'est pourquoi il dit de Jérémie, je t'avais établi. Ce n'est pas après sa naissance, c'est lors de la conception que Dieu l'a établi. Mais il est venu au monde, il vivait comme tout le monde, il ne savait pas qui il était. C'est ton cas. Mais par la grâce de Dieu, un jour, il a découvert qu'il était prophète. Et ça, tout avait décollé. Tout avait changé. Nous sommes là. Amen. Cherche aussi dans la prière. Tu vas découvrir qui tu es. Vous savez, on nous parle d'un certain, comment on l'appelle, Jephthé. Non, Gédéon. Gédéon, son travail c'était quoi? Garder les grains. Parce qu'ils avaient peur de Madianite. Mais bien aimé, un jour, voilà un ange qui vient, qui l'appelle. Vaya héros. Ce type dit, est-ce qu'il y a quelqu'un côté ici? L'ange lui dit, c'est toi. Vaya héros, c'est toi. C'est là qu'il a commencé à faire son chapelet, à réciter son chapelet. Tu ne me connais pas. Pour ton information, ma famille est la dernière. Moi-même, les cadets. Notre famille est pauvre. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il vient vers toi parce qu'il cherche la chose qu'il a mis en toi. La chose doit fonctionner. Amen. Quand Gédéon a compris, il est parti en guerre. Est-ce qu'il avait
il est temps d'aller se former. C'est pourquoi je disais, si ça vient de Dieu, il n'y a pas besoin d'école pour ça. Amen. Ça doit fonctionner. C'est bien aimé. La seule formation qu'il avait fait avec ces hommes, c'était boire de l'eau comme les chiens. Mais regarde, un civil. Un civil. Il dit aux généraux de venir se ranger derrière lui. C'est inconcevable. Mais si ça vient de Dieu, je vais commander même des Obama. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si ça vient de Dieu, bien aimé, personne ne peut t'arrêter. Amen. Amen. Qui a souffert comme ça dans sa vie. Sa mère était prostituée. Elle voyait tout ce que sa maman faisait. Ce n'est pas aux écrans, hein? En direct. Mais aujourd'hui, cet homme, c'est un grand homme dans le monde. Il était capable de dire à Bill Clinton, si tu ne te convertis pas, voilà ce qui va arriver. Vous connaissez bien l'histoire de Monica Lewinsky. Il avait prophétisé ces choses. Aujourd'hui, là, des chefs d'État dans le monde, derrière cet homme. Mais je vous dis, si vous regardez sa vie, c'est trop sale. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, il y avait un homme pour terminer. Cet homme vivait au Texas. Bien aimé, cet homme avait sa ferme. Mais rien ne poussait. Il avait décidé de vendre ça. Le jour de la vente, il avait vu des gens venir débarquer dans sa ferme. On lui a dit, nous avons découvert le pétrole ici depuis longtemps. Mais nous venons pour demander ton avis. Nous voulons exploiter, mais nous allons faire 50-50. Nous sommes là. Amen. Ce type-là, à la même seconde, il n'a même pas encore vu les gouttes de pétrole. Mais il est devenu millionnaire. Je vais vous poser une question. Il était millionnaire avant ou après? Avant. Nous sommes là. Amen. Il était toujours assis sur ses millions. Avant de la million. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est ton cas. Peut-être tu as un puits de pétrole comme tu l'as. Je te dis la vérité. Je vais vous parler d'une fille qui vit ici à Valenciennes. Elle est venue en Europe comme toi. Quand je dis comme toi, c'est-à-dire sans visa. Sans visa à la nage. Arrivée ici, elle a fait seulement 3 mois. Aujourd'hui, elle est propriétaire d'une grande maison. Vous savez comment? Il dit, je vais aller jouer sur quelque chose là-bas. Comme par hasard, comme on dit dans le monde. Il avait eu 300 000 euros quand les euros commençaient à sortir. Nous sommes là. Amen. Il y a quelque chose en toi. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose en toi. Et la chose doit jouer son rôle. Lève-toi, nous allons prier. Bien aimé, ce soir, nous allons prier comme des vivants. Nous allons prier comme des vivants. Demande à Dieu, parce que c'est lui qui connaît. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton frère. Non, prie. Prie comme un vivant. Prions maintenant. Mikabana maboko anzambe. Oyoki mateya. Oyebi tina ninza batina na mokili. O soso la pona ninza batina na mokili. Ozali moto lokola bato nyonso te.
Nzamba tino keza na mokili po ya konyokwama. Nzamba tino mokili te po ya kotika batu. Nzamba tino mokili te po ya kotala ka batu. Nzamba tino mokili te po na kofunda ka batu. Nzamba tino kayo na mokili te po na kofunda ka liko lokangai. Ozali na likamba kosala. E ata obota na mboka, ata obota na famia bobola, ata obota na liboto batanga te, bazanga histoire. Ozali likamba kosala. Ata njero obota na zala mwasa ndu. Alléluia, 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 ma Yesu. 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 Alléluia, ma Yesu. Alléluia, 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 ma Yesu. Alléluia, 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 alléluia.